L'ONG Inclobacan organise la 6e édition du mois du livre du 28 février au 29 mars dans la région des Grands Ponts. Et le 2 mars 2025, le projet d'indication géographique du riz de Danané a été officiellement lancé à l'Université Polytechnique de Mans. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. Tu es de 1000 sables, de 1000 étoiles, de 1000 lieux, de toutes les lieux du monde, de tous les espoirs des cœurs. Du 28 février au 29 mars 2025, la 6e édition du mois du livre, initiée par l'ONG Inclobacan, se tient dans la région des Grands Ponts. Cet événement vise à rapprocher les jeunes du livre à travers des compétitions variées, coloriage, poésie, slam, dictée et lecture intelligible. Vous savez, la lecture à haute voix est très importante pour nos enfants et surtout le slam aussi. J'aime bien la créativité de ces enfants dans la poésie. Vous avez vu avec assurance comment ils l'ont fait. Engagée dans la promotion de la lecture, l'ONG ambitionne d'étendre cette initiative à tout le pays. Toute seule, on ne peut pas en tant que ONG. Et déjà, on remercie Madame la ministre de la Culture et Madame de l'Enseignement qui nous aident à pouvoir encadrer ces enfants. Sous le thème Sport et lecture, la clôture prévue le 29 mars récompensera plusieurs lauréats parmi les 3000 élèves en lice pour les compétitions littéraires et sportives. En ce mois de pénitence et de partage, le maire de Trècheville, François-Albert Amicha, a offert un don à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours. Il a exhorté le curé à prier pour la paix en vue des élections de 2025. Nous vous demandons de prier, de demander au Dieu unique que nous, musulmans, chrétiens, adorons, pour que ces élections se passent dans de bonnes conditions. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude envers la municipalité, soulignant l'impact de ce geste sur les familles démunies et l'importance de la solidarité en cette période. C'est d'abord dire merci à Dieu qui permet toutes choses. Et en cette année, c'est une année de grâce aussi, puisque musulmans et chrétiens catholiques vivent ensemble le jeûne, la prière et le partage. Et le maire ne déroge jamais à la tradition. Il fait parler toujours son cœur à travers des dons généreux. Faire des dons en période de carême, c'est conjuguer foi, humanité et engagement social pour une société plus solidaire. Une bouche heureuse, un corps heureux, c'était le thème de la 5e édition de la journée de la santé bucco-dentaire. Cet événement a pour objectif d'encourager la fréquentation des services dentaires, de renforcer les connaissances en matière de santé bucco-dentaire et de promouvoir une prise en charge précoce, en particulier chez les enfants et les adolescents. Le 20 mars nous offre, nous, Julien, nous disons, une agréable opportunité de promouvoir la santé bucco-dentaire auprès du public, avec les enfants confondus, de promouvoir notre métier. Les associations ont pour recommandation de mener des activités pour le bien-être des populations. Pierre Dimba, président de la cérémonie, a souligné les progrès significatifs réalisés dans le domaine de la santé. Il a également encouragé l'ensemble de la population à accorder une attention particulière à son hygiène bucco-dentaire. Les bucco-dentaires souvent négligés et essentiels au bien-être général. Les influences sont comme le pied, notre confiance en nous et notre capacité à les réfléchir à tous les jours. Après le lancement officiel de la cérémonie, les participants ont parcouru plusieurs stands dédiés à la sensibilisation et à la prévention en matière de santé bucco-dentaire. Ces espaces offraient des démonstrations pratiques, des conseils d'experts et des distributions de kits d'hygiène dentaire afin d'encourager de bonnes habitudes dès le plus jeune âge. Financé par l'AFD via la facilité IG et mis en œuvre par Grainotech, le projet d'indication géographique du riz de Danané a été officiellement lancé le 2 mars à l'Université Polytechnique de Mans. Et donc le projet consistera à renforcer donc les capacités des producteurs de ce riz et à faciliter la certification de ce riz sous une indication géographique. Donc en termes d'objectifs et de résultats attendus, on a 3 résultats ou objectifs spécifiques clés que nous visons. Le premier objectif, ça sera de structurer, d'appuyer l'organisation des producteurs, donc des organisations de producteurs. Le deuxième objectif clé, ce sera de pouvoir appuyer
la légalisation, mais pour ne pas dire la certification de ce riz, donc appuyer la certification de ce riz sous une indication géographique protégée. Le troisième objectif, qui est aussi un objectif clé, c'est de pouvoir renforcer les capacités de production du riz dans l'année. Cette initiative a été vivement saluée par les cadres de la région du Tonpi. C'est un ressentiment de fierté. C'est un ressentiment de fierté, mais en même temps de gratitude et de remerciements à Grenotech qui au début a permis que l'idée germe avec la mairie de Danané, mais aujourd'hui qui a pris l'initiative de vulgariser le projet et de faire en sorte que le rêve qui était hier un simple rêve devienne une réalité. Nous sommes fiers et nous avons beaucoup d'espoir car notre région regorge en termes d'agriculture de produits de qualité exceptionnelle. Le riz Danané est connu au-delà de nos frontières et voir qu'aujourd'hui, il va faire l'objet de l'indication géographique protégée, mais vous comprenez la plus-value qui est derrière tout ce processus-là. Selon le chef de projet CIRAD, ce programme contribuera à la préservation des semences locales. Les autorités locales se sont engagées à soutenir cette démarche qui renforcera l'économie régionale. Avec l'appui de l'AFD, la FAO et le CIRAD, ce label viendra s'ajouter à ceux du café de menthe et de l'huile rouge, portant à 3 le nombre de produits labellisés du Tonpi. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.